Hello, hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue, nous sommes lundi 10, je tourne la vidéo fin de semaine 1 du mois d'août. Je la tourne aujourd'hui parce que hier je me suis laissée happer par mon tricot et du coup après il était trop tard et aujourd'hui il fait extrêmement chaud là, il est 18 h donc je la pose tout de suite dans la foulée. Vous savez, moi les montages pour le moment c'est pas encore mon truc, j'ai pas trop bien maîtrisé, enfin bref. Alors j'espère que vous, cette semaine s'est bien passée. Moi j'ai couru partout. Voilà. Donc j'ai fait pas mal de trucs, notamment je me suis avancée parce que ça va être les vendanges ici dans la Marne et que pendant les vendanges, les magasins c'est horrible. Donc j'ai fait un stock de folie histoire d'être tranquille pendant mes 2 semaines de vacances, à ne pas avoir à aller en magasin sauf pour quelques bricoles, genre du café. Voilà. Allez, on fait un point tout de suite sur les finances. Donc, j'avais 9,58 €, j'ai eu mon salaire, ça c'est bon. La facture est toujours pas payée, je dois toujours 9 200 € au maçon. Pour l'instant, c'est en attente. Euh, le chat, ça a été donné, il me reste toujours 750. Le loyer a été payé, les travaux ont été payés, l'assurance a été payée, la voiture a été payée, l'assurance. Les 10 € d'argent de poche, c'est bon. Le téléphone, c'est bon. Les frais bancaires, c'est bon. Et Amazon, c'est bon. Donc jusque-là, ok. Là, vous voyez, il me reste 3 jours. Ah, après, je suis en vacances. Voilà. Donc le trépied, c'est toujours pas ça, hein. J'en commande un autre, je le reçois jeudi. Normalement, ça sera beaucoup mieux, je pense. Même au niveau luminosité. Hein. J'ai repris dans les enveloppes le fait que j'ai fait beaucoup de courses, que j'ai mélangé un peu les cadeaux de Noël. Qu'est-ce que j'ai mélangé? Les cadeaux de Noël, j'ai mélangé l'anniversaire, j'ai mélangé plein de trucs. Donc du coup, j'ai pris dans l'enveloppe Noël. Donc là, il n'y a plus rien. Et de mémoire, j'ai dû prendre... non, je crois que dans l'enveloppe Noël. Parce que du coup, j'ai laissé dans les autres enveloppes. Je me suis dit, quitte à reprendre dans une enveloppe, autant tout prendre dans la même. Et puis, c'est bon, je m'arrangerai pour recharger les autres. Voilà. J'ai remis de l'essence, 39,06 €. J'ai... donc j'avais fait, je vous ai montré le retour de course, hein. Lidl, Action, Noz, Leclerc, Carrefour. Je suis repassée au Leclerc Drive. J'ai fait un drive pour du café et j'ai acheté quoi? Des boulettes de légumes, des nuggets végétales, du café, 2-3 légumes. J'en ai eu pour 29,43 €. J'ai mis 5 € sur ma clé au café au travail. Et hier, ben, grande surprise, j'ai été débitée de 2,99 € pour un film qui a été loué par les filles. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? J'ai été acheter les cadeaux d'anniversaire de ma grande puisque c'est dimanche. Donc j'en ai profité samedi d'être avec sa sœur pour aller lui chercher ses petits cadeaux d'anniversaire. Vous verrez rien, tout est déjà emballé. Voilà, tout est déjà emballé. J'ai repris 2-3 trucs pour mes calendriers de l'Avent pour Noël et les cadeaux d'anniversaire de la grande. Voilà. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Donc, je termine le travail jeudi à 13 h et dimanche, samedi, je rentre mon bois. Dimanche, c'est l'anniversaire de ma grande. Pour le moment, il me reste 80,94 € pour l'essence et 68,99 € pour les courses. Sachant qu'il faut que je refasse un drive pour jeudi. Puisque jeudi, je vais chercher son petit copain jeudi, je le ramène dimanche ou lundi. Et donc, il faudra de l'essence et un drive pour du café, 2-3 bricoles de tablettes de chocolat, puisque je fais un 3 chocolat, un gâteau de mousse aux 3 chocolats. Et après, bah, c'est les vacances, quoi. On va vite être au 31. Voilà. Pour les petits trucs de la semaine, j'ai aussi été acheter le air fryer pour maman Noël. Comme il était en promo aujourd'hui chez Lidl, j'en ai profité. Voilà.
Donc j'ai quand même gagné 10 euros. 10 euros, c'est 10 euros, hein. Il n'y a pas de petites économies. Et puis, c'est tout ce que j'ai à vous raconter, hein. Après, il fait super chaud. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait grand-chose. Je prévois déjà. Je suis en train de planifier pour le mois de septembre pas mal de choses. Donc, du coup, j'ai un peu la tête plus au mois de septembre qu'aux vacances. Mais bon, ça, c'est pas très grave, hein. Comme tout le monde, je pense que arrivé mi-août, tout le monde s'inquiète pour la rentrée. Donc voilà, et puis là je vais aller préparer à manger pour ce soir et puis on va se poser tranquille. De toute façon, je commence à 3h30 du matin demain matin. Donc je vous poste la vidéo tout de suite, histoire que vous soyez à jour. Et puis... Ah si, bah si, j'avais attendu aujourd'hui parce que j'ai une bonne nouvelle. À partir de septembre, mon budget risque de changer. Bon, pas le cahier puisque j'ai repris le même. Mais mon budget de sortie d'argent risque de changer puisque j'ai fait reprendre mes crédits pour pouvoir payer le maçon et que ça a été validé. Donc normalement, c'est en cours de décision, mais on attend encore l'hypothèque du notaire puisque du coup, j'ai dû remettre la maison en hypothèque. Voilà, ce qui m'intéresse pas trop, mais bon... quand on est toute seule qu'il faut tout payer, des fois on fait des choix et là j'ai pas eu trop le choix que de payer mon maçon, hein, puisque l'assurance ne veut rien entendre. Voilà. Donc je suis encore en litige avec l'assurance. Euh, je vais passer parce que ça va m'énerver en fait. C'est très très énervant quand on vous dit une version et puis d'un seul coup, arrivé au moment de payer, c'est plus la même version, hein. Donc voilà, je vais pas m'énerver là-dessus. Tant pis, c'est aussi de ma faute. J'avais qu'à bien vérifier, à bien attendre que tout l'argent soit là pour commencer les travaux. Ben tant pis, c'est fait. J'ai un beau mur, hein, ça c'est sûr, hein. Ça m'aura coûté 10 000 euros. J'ai un beau mur, hein, ça c'est clair. Mais c'était pas prévu au programme. Voilà. Donc ça me met un peu dans le caca financier. Donc comme il faut payer les factures et puis payer les factures et puis manger accessoirement aussi. Et puis j'aimerais bien respirer un petit peu de temps en temps pour me faire plaisir. Donc voilà, j'ai dû faire reprendre l'intégralité de mes crédits et puis tout relisser. Et c'est pas grave, j'anticiperai dès que je pourrai. Et puis on essaiera de gagner des années comme ça. Voilà, bon déjà c'est accepté, donc c'est déjà ça. J'ai pris un peu plus, oui, parce que du coup, je me suis dit quitte à emprunter, autant emprunter un peu plus au cas où il m'arrive quelque chose, puisque ma voiture tient avec du scotch. Donc j'ai pris un peu plus, oui. On ne sait jamais. Voilà. Donc normalement, j'ai une réserve d'argent de 4 000 € en plus, au cas où. Mais bon, voilà. Et au cas où, on sait très bien que ça arrive très très vite, hein, surtout quand on a une maison seule. Les au cas où la provision de charge n'est pas suffisante et puis qu'une grosse facture arrive. Au cas où faut encore payer des fringues. Au cas où faut encore payer le permis. Au cas où faut encore, tiens, une cantine qui arrive, tiens. Et que c'était pas voilà, le bon montant. Donc on connaît tout ça, donc voilà, bon, je relativise en me disant, bon, j'ai emprunté plus, si jamais j'arrive à mettre de côté assez, je le remettrai en banque, sinon ça va rester sur un compte et puis ça va faire des petits en attendant que je puisse anticiper, ne serait-ce qu'une année. Déjà pour commencer, ça serait bien. Mais bon, après, Paris ne s'est pas fait en un jour, donc voilà, petit à petit. Je vais m'en sortir. De toute façon, je suis pas encore en retraite, il me reste 25 ans. Donc voilà, je relativise, je vous dis. Restez positive. Et puis voilà, hein, au moins, on va respirer un peu mieux parce que d'une grosse mensualité entre la maison et les travaux, ça me faisait quand même une grosse mensualité. Je me voyais pas reprendre encore 150 € dans les travaux de mensualité, donc ça me ferait presque 900 € sur mon salaire. C'est pas possible, vous voyez bien. J'étais déjà à 45% de taux d'endettement. Là, je suis redescendue à 28. Donc, je vais enfin pouvoir respirer un petit peu, quoi. Voilà. Ça, c'était la bonne nouvelle du jour. C'est pour ça que j'ai attendu aussi aujourd'hui pour annoncer. Je voulais vraiment confirmation de la banque.
et signer tous les papiers. Et puis là, du coup, tout est parti. J'attends le notaire pour l'hypothèque. Et puis voilà, après, le déblocage des fonds. Et puis normalement, début septembre, tout devrait être au carré. Donc on va pouvoir commencer le planning de septembre avec un peu plus de soulagement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve dimanche soir ou lundi matin, puisque je serai en vacances, pour la vidéo clôture de la deuxième semaine. Puisque lundi, dimanche, c'est les 23 ans de ma fille, donc je ne sais pas dans quel état je vais finir la journée. Sachant que samedi, on rentre du bois, que dimanche, on a des invités. Voilà, donc ça risque d'être une très longue journée pour moi. Donc je pense plus lundi dans la matinée vous faire la vidéo clôture de la semaine 2. Vous savez, hein, juillet, août, c'est toujours les vidéos en décalé. C'est pas bien timé. Voilà, c'est un petit peu quand j'ai le temps, quand je peux respirer toute seule aussi. J'aime pas parler quand les gens me regardent. Donc voilà, c'est comme ça pour l'instant. Je reste encore un peu timide. Mais ça va venir. On va apprendre à se découvrir petit à petit au fil des vidéos. Voilà, donc je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et puis en espérant que votre semaine soit pas trop chaude non plus. Là, on a foisonne les 35 degrés ici. Hein, je suis montée dans la voiture, il n'y a pas la clim. Hein. Voilà. Bon allez, je vous fais bisous bisous, à bientôt, bye.